Salut à tous, c'est Steven et on se retrouve aujourd'hui pour mon gros test du Mavic Air, le nouveau drone de DJI qui dans leur gamme se place entre le Spark et le Mavic Pro, tant en termes de prix que de performance. Avec ce nouveau modèle, DJI va encore plus loin dans la miniaturisation. Regardez la différence par rapport au Mavic Pro. Ce Air est bien plus compact sans pour autant sacrifier les performances en vidéo comme je vous l'expliquerai un petit peu plus tard. Donc c'est assez incroyable, les hélices ne se replient plus mais par contre les bras oui, et une fois repliés on se retrouve avec un drone super facile à transporter. Même la radiocommande a été pensée pour faciliter son transport et prendre le moins de place possible, puisqu'à présent les joysticks s'enlèvent et se rangent à l'intérieur des mâchoires de la radiocommande. Donc il faudra évidemment faire attention à ne pas les perdre ces petits joysticks, mais au cas où, deux autres sont fournis à l'achat du drone. L'une des améliorations de ce Mavic Air, c'est qu'en plus des détecteurs d'obstacles à l'avant et en dessous, cette fois DJI en a ajouté au dos. Donc ça permet au drone d'éviter les obstacles, et si comme moi vous aimez bien voler de dos parce que ça donne des plans vraiment intéressants, ça évitera aussi des accidents comme celui-ci. Oui, ça fait mal, hein. C'était avec mon Mavic Pro, donc là vous comprenez que je suis très content d'avoir à présent des détecteurs d'obstacles à l'arrière de mon Mavic Air. Autre nouveauté, le port de carte micro SD est toujours présent, mais ce n'est plus la seule façon d'enregistrer ces images de vol. Dans les réglages, vous allez pouvoir choisir d'enregistrer sur la carte ou bien sur la mémoire interne du drone, qui offre 8 Go d'espace de stockage. Donc ça c'est super pratique et ça évite, une fois que le drone est dans les airs et que l'on souhaite enregistrer notre vol, de se rendre compte qu'on a oublié de mettre la carte à l'intérieur, de devoir le faire réatterrir, mettre la carte, le refaire décoller. Voilà, on perd du temps, on peut manquer ce qu'on avait envie de capturer comme instant. Et sinon ça offre tout simplement du stockage en plus, puisque vous pouvez très bien enregistrer sur votre carte SD et une fois qu'elle est pleine, switcher sur le stockage en interne, ça offre 8 Go de plus. Et pour récupérer les rushs enregistrés en interne, on se raccorde en USB type C, mais par contre impossible de recharger la batterie du drone de la même manière. Ça sert vraiment qu'à se connecter et récupérer nos fichiers. En parlant de batterie, voilà à quoi elle ressemble, et une batterie comme ça, DJI annonce 20-21 minutes d'autonomie, mais sachant qu'on ne descend jamais à 0%, sinon le drone il tombe, hein. C'est pas comme un smartphone où on peut se permettre d'aller à 0%, c'est pas grave. Là on ne descend jamais en dessous de 15% je dirais, pour être vraiment safe. Donc une batterie comme ça, d'après l'expérience de vol que j'ai eu depuis un mois et demi que j'utilise mon Mavic Air, c'est un quart d'heure de vol. En plus de ça, gardez bien à l'esprit que si vous avez l'intention de faire voler votre drone dans des endroits froids, au ski par exemple, l'autonomie de la batterie diminue bien plus rapidement que si vous êtes dans un endroit chaud. Là par exemple je vous montre des images que j'ai tournées un petit peu en dessous des 4000 mètres d'altitude, donc il faisait très froid, il y avait beaucoup de vent, et là je vous assure, le drone je l'ai pas fait voler plus de 5 minutes, sinon c'est beaucoup trop risqué. Donc des batteries, moi je vous conseille vraiment d'en acheter plusieurs, parce que de base il n'y en a qu'une seule qui est fournie, et c'est super frustrant de se retrouver dans un super endroit, de vouloir faire un beau plan de drone, mais de ne pas avoir assez de batterie pour le faire. Moi j'en ai 3, c'est vraiment ce que je vous conseille, et si vous avez envie de vous équiper du même pack que moi, je vous mets un lien juste en dessous dans la description de la vidéo. Pour vous parler un petit peu de la radiocommande maintenant, déjà première chose à savoir, il n'y a plus d'écran. Ils l'ont supprimé et moi ça m'embête un peu parce que sur mon Mavic Pro, quand je passe en mode full screen, plein écran, je peux garder les infos de vol sur l'écran de la radiocommande, et là maintenant sur mon Mavic Air, c'est plus possible du tout. Donc c'est pas dramatique, mais voilà, sachez-le. Et enfin pour les derniers petits changements que je voulais vous mentionner, la nacelle de la caméra est maintenant mieux protégée. Donc si le drone prend un léger choc, s'il fait une petite chute, qu'il se tape une branche, vous risquez moins de l'abîmer, donc ça c'est bien. Et évidemment cette nacelle elle est toujours stabilisée sur 3 axes, ce qui donne une vidéo parfaitement stable en vol, même avec un vent fort. D'ailleurs ça j'en ai été agréablement surpris, ce Mavic Air encaisse très bien le vent de face et dévie que très peu de sa trajectoire, donc c'est vraiment impressionnant pour un drone aussi compact.
Au niveau des possibilités de vol, vous pouvez utiliser votre smartphone, mais je vous le conseille pas. Le retour vidéo ne sera pas fluide du tout, la portée sera très limitée. Et sachant que la radiocommande est fournie avec le Mavic Air, et autant l'utiliser. Et à moins d'avoir oublié de la charger, qu'elle soit totalement en panne de batterie, aucun intérêt d'utiliser un smartphone. Piloter avec la radiocommande, c'est plus ergonomique, vous serez aussi plus précis dans vos mouvements et la portée peut aller jusqu'à 2 km s'il n'y a aucune interférence. Sur cette radiocommande, vous avez un bouton pour passer en mode sport. Là, le drone est débridé, on peut approcher les 70 km/h, donc c'est vraiment rapide pour un engin aussi petit. Il faudra faire super attention parce que pendant que vous êtes en mode sport, tous les détecteurs d'obstacles sont désactivés. Et enfin, sur la radiocommande, vous avez le bouton pour faire revenir automatiquement le drone à son point de départ, s'il a enregistré la position GPS de son point de décollage bien évidemment. Vous appuyez dessus et le drone va revenir et atterrir automatiquement. C'est pratique. Donc tout ça c'est bien sympa, mais il y a quand même un détail très important à savoir sur cette radiocommande, c'est que pour le Mavic Air, DJI n'a pas utilisé la même technique de liaison entre la radiocommande et le drone que celle qu'ils utilisent sur le Mavic Pro. Cette fois-ci c'est différent. Et ça a son importance puisque entre le Mavic Pro et la radiocommande, on a un signal radio que DJI a appelé OcusSync qui fonctionne très bien et c'est la même technologie qui est utilisée sur la gamme Phantom. Sur le petit Spark et également sur ce Mavic Air, ce n'est pas une liaison radio mais une liaison Wi-Fi. Donc vous l'aurez compris, c'est une transmission qui sera moins stable et la portée forcément sera plus limitée également. Alors tout de même, sur ce Mavic Air, la transmission Wi-Fi est bien meilleure que sur le Spark. Mais les déconnexions sont bien plus fréquentes que sur le Mavic Pro et l'expérience de vol est donc légèrement moins bonne dans son ensemble. C'est un peu dommage. Régulièrement, je me retrouve avec des déconnexions intempestives alors que le drone est tout proche de moi et qu'il n'y a pas forcément de perturbation. Je me trouve dans une zone totalement dégagée. Donc voilà, gardez bien ça à l'esprit si vous hésitez entre l'un et l'autre. C'est pour moi le défaut principal de ce Mavic Air et la raison qui fait que malgré sa petite taille, qui soit super facile à transporter partout, je continue d'utiliser mon Mavic Pro. Et pour en terminer avec les possibilités de vol, la dernière que vous avez, c'est de pouvoir diriger le Mavic Air avec la main, le faire monter ou descendre, aller vers la droite ou vers la gauche. Ça marche très bien mieux que sur le Spark. DJI a amélioré ce mode où l'on peut également éloigner et approcher le drone en écartant ou resserrant les mains pour le placer dans la position idéale, afin de déclencher une photo ou un enregistrement vidéo suivant le geste que l'on fait. Donc ça marche très bien, super, sauf que pour que le drone nous reconnaisse et réagisse à nos mouvements de main, il faut au préalable activer ce mode dans l'application. Du coup, ça nous oblige à sortir soit le smartphone, soit la radiocommande, voire même les deux, et au final, aucun intérêt de piloter son drone avec la main puisqu'on a déjà forcément un contrôleur entre les doigts. À part juste pour s'amuser ou alors faire la démo à des potes pour les impressionner, c'est un mode qui sert à rien. Au niveau de la caméra, c'est le même capteur de 12 millions de pixels que sur le Mavic Pro, mais si lui est capable de filmer en 4K, ce Mavic Air ne pourra filmer qu'en Ultra HD au maximum. Alors oui, la différence est minime, mais je tenais quand même à le préciser parce que tout le monde dit qu'il filme en 4K, alors que non. Petite différence également au niveau des profils d'images disponibles. Le Mavic Air peut filmer en D-Cine-like, alors que le Mavic Pro peut filmer en D-Log, un profil encore plus plat. Là, pour ceux qui savent pas du tout de quoi je parle, pour vous la faire simple, filmer dans un profil plat, ça permet d'enregistrer une image décontrastée, désaturée, avec peu de netteté afin que le capteur se concentre uniquement sur la captation d'un maximum d'informations dans les hautes et basses lumières. Ensuite, évidemment, au montage, ce sera à nous de redonner un look à l'image, mais cette technique permet de se laisser plus de possibilités en post-production. Sur ce type de caméra, avec un capteur vraiment tout petit, c'est quelque chose que je vous conseille de faire parce que de base, ils ont une plage dynamique très réduite. Et d'ailleurs, sur ce Mavic Air, DJI apporte une amélioration par rapport au Mavic Pro, puisque le débit d'enregistrement est de 100 mégabits par seconde contre 60 auparavant. Donc encore une fois, pour vous la faire simple, le Mavic Air enregistre plus d'informations dans l'image. C'est moins compressé et typiquement, lorsque vous survolez de l'eau ou une forêt par exemple, on voit que toutes les petites feuilles, tout ce qui est des toutes petites choses est désormais plus détaillé, donc ça c'est une bonne amélioration. Par contre, l'ouverture reste fixe à 2.8, donc pas possible de fermer le diaphragme pour faire rentrer moins de lumière,
Et donc si vous voulez garder un shutter proche de 50 pour un rendu cinématographique, eh bien vous serez obligé d'utiliser un filtre ND. Pour moi c'est indispensable si vous voulez un beau rendu, et évidemment j'en utilise, ceux-ci sont vraiment excellents, donc si vous avez envie de vous équiper des mêmes que les miens, eh ben, je vous mets juste en dessous dans la description de la vidéo un lien pour les acheter. Et je pense que je vous ferai une vidéo rien que dédiée à ça, à vous expliquer comment avoir un beau rendu avec un drone. Je vous mettrai une petite fiche cliquable ici quand ce sera sorti. En tout cas, pour une aussi petite taille de capteur, la qualité vidéo est très satisfaisante. En fait, c'est comme si vous aviez une caméra de smartphone dans les airs. Et pour de la vidéo amateur, c'est idéal. Si vous voulez rapporter de beaux souvenirs de voyage, je pense vraiment que c'est le drone qu'il vous faut. Au niveau des modes de vol, ce n'est pas aussi fourni que sur le Mavic Pro, mais l'essentiel est là et certains sont même exclusifs au Mavic Air. On a toujours le mode Active Track qui est un des modes que j'utilise le plus. Vous sélectionnez un sujet, donc ça peut être une personne, une voiture, votre chien, bref ce que vous voulez, et ensuite le drone le suit en le gardant constamment au centre. Ça marche très bien tant que votre sujet ne disparaît pas brusquement du champ évidemment. Ensuite, au niveau des quick shots, vous avez le droni, le cercle, la spirale, la fusée et le boomerang, moi que j'aime beaucoup et qui exécute automatiquement un mouvement qu'il serait très compliqué de réaliser soi-même à la main avec la radiocommande. Et enfin le dernier quickshot, Astéroïde, est très original et va compiler une vidéo et une prise de vue à 360 pour donner une petite vidéo vraiment sympa à partager rapidement sur les réseaux sociaux. Par contre, et attention, gardez bien à l'esprit que pendant l'utilisation de ces modes, tous les détecteurs d'obstacles ne fonctionnent plus, aussi bien celui du dessous, ceux à l'avant et ceux au dos. Et sachant que dans quasiment tous ces modes automatiques, le drone effectue un mouvement circulaire, s'il y a des obstacles, le drone ne les verra pas, ne les évitera pas, donc faites vraiment attention, c'est des modes à utiliser dans un endroit vraiment dégagé. Le reste du temps, pour profiter pleinement de ces détecteurs d'obstacles, vous pouvez activer l'APAS qui va permettre au drone de continuer sa course même si un obstacle se trouve devant lui, puisqu'il va automatiquement le contourner par la droite, la gauche ou au-dessus, suivant l'espace qu'il a. J'ai été plutôt impressionné, ça marche très bien, le drone est vraiment compétent pour cartographier son environnement, repérer les obstacles et les esquiver. Par contre, ne faites pas confiance à 100% à ce mode. Gardez un œil sur votre drone et sachez que s'il y a de tout petits obstacles comme de petits branchages ou encore des fils haute tension, c'est trop petit, le drone ne les verra pas et ne les évitera pas. Faites quand même gaffe. Enfin, côté photo, vous pouvez faire un panorama avec les différentes options qui s'offrent à vous. Et encore une fois, le résultat est plutôt sympa pour un partage rapide sur les réseaux sociaux. Et pour la photo classique, vous pouvez activer le mode HDR. Mais sachant que ce Mavic Air est capable de shooter en RAW, moi je l'ai très peu utilisé. Et encore une fois, je trouve ça utile si vous voulez partager rapidement une photo sur vos réseaux sociaux sans prendre le temps de l'éditer. Donc voilà ce que je pense de ce nouveau Mavic Air. C'est encore une belle prouesse technologique de la part de DJI dans un drone aussi compact. Ils ont mis à l'intérieur toutes les fonctions intelligentes du Spark, les capacités vidéo du Mavic Pro. Et franchement, si vous recherchez un drone très compact, facile à transporter pour voyager léger et faire de belles images, je peux que vous le recommander. Je vous ai mis juste en dessous, dans la description de la vidéo, tous les liens pour l'acheter, en plus des accessoires dont je vous ai parlé. Sinon, si vous avez un petit peu plus de budget, pour moi, il y a deux avantages à prendre le Mavic Pro plutôt que le Mavic Air. Premièrement, si vous voulez un signal et un retour vidéo plus stable, plus fluide entre le drone et la radiocommande. Deuxièmement, pouvoir voler 25 bonnes minutes si vous avez le modèle Platinum du Mavic Pro comme celui que j'ai ici. C'est un vrai confort de vol de pouvoir prendre le temps de faire de belles images et de ne pas avoir à chaque fois l'obligation de ramener son drone pour changer la batterie et ensuite le renvoyer dans les airs. Voilà, c'est vraiment agréable. Moi, c'est la principale raison pour laquelle je continue d'utiliser mon Mavic Pro. Je trouve que les 15 minutes sur le R, c'est parfois un peu juste. Surtout, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, si vous avez l'intention de le faire voler dans des endroits froids où l'autonomie diminue vraiment très rapidement. Si vous voulez un gros comparatif détaillé entre les deux, pourquoi pas, dites-le moi dans les commentaires et si vous êtes chaud, je vous ferai vraiment ça avec plaisir. En attendant, abonnez-vous si c'est pas déjà fait et puis moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine. Allez, salut!